Hey hey! Salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui dans cette vidéo-là, je vais vous parler de 10 erreurs les plus fréquentes lorsqu'on fait le choix de notre mot de passe. Fait que, on regarde ça! Tout d'abord, la première erreur la plus fréquente quand on a besoin de choisir un mot de passe, si on n'utilise pas un gestionnaire de mot de passe, ça va être lorsqu'on a besoin, dans le fond, des restrictions. Donc, on a besoin, par exemple, d'une majuscule, d'un symbole, d'une longueur de 8 caractères, qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui correspond à ça, qui est en mesure d'être conforme à ces requis-là. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que vous allez faire? Probablement, votre majuscule, vous allez la mettre au début. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile quand vous venez pour taper votre mot de passe, vous pèsez sur la touche majuscule, vous commencez à mettre votre première lettre, puis après ça, vous continuez votre mot de passe. Donc, si jamais c'est l'erreur la plus fréquente, faites pas ça. Deuxième point, si jamais vous avez un mot de passe puis vous n'avez pas de symbole ou de chiffre que vous avez inséré dedans, vous allez probablement insérer le numéro 1 ou le point d'exclamation, étant donné que c'est le premier caractère, première touche à gauche du clavier sur votre clavier. Donc, ça risque d'être la première touche que vous allez faire. Fait que si jamais vous avez inséré un chiffre ou des symboles, n'insérez pas la première. L'autre point, si jamais vous avez inséré une valeur numérique, insérez pas votre date de fête parce que cette valeur-là est publique sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux ou par les gens qui vous connaissent autour de vous. Par la suite, vous avez besoin d'un mot de passe secure. Vous voulez quelque chose que vous allez vous rappeler. Pourquoi pas prendre le nom de votre chien, de votre animal, de votre chat, de votre blonde ou de quelqu'un qui est important pour vous. Parce que, encore une fois, ça va être public. Vous risquez de mettre de l'information sur les réseaux sociaux, peu importe, pour dire « Hey, voici mon nouveau chien, il s'appelle Pablo, je viens de l'avoir, il est tout petit. » Bon, peut-être que vous allez dire « Ah, je viens d'avoir un chat qui s'appelle Alfred. » Vous allez mettre des photos de lui sur Instagram ou sur Facebook. Fait que les gens vont après ça utiliser un outil pour insérer ces valeurs-là. Ça va générer un ensemble de mots de passe qui vont être testés pour votre compte. Fait que ça va être quelque chose qui va être testé. Fait que je ne le recommande pas d'utiliser le nom de votre animal ou d'une personne qui est importante dans votre vie. Si jamais vous êtes clever un petit peu parce que vous dites j'ai besoin de changer mon mot de passe 4 fois dans l'année, donc à chaque 3 mois, vous avez été quick, vous avez décidé de choisir les saisons parce qu'il y en a 4 que vous pouvez faire. Puis ce que je ne recommande vraiment pas parce que c'est des mots de passe qui sont assez fréquemment utilisés dans l'industrie et qui est en mesure on est en mesure de craquer, je veux dire, assez facilement. Lorsqu'on parle, c'est ça, des saisons. Donc, si on les met en anglais parce qu'en français, ça ne fonctionne pas nécessairement parce que été, par exemple, 2022, mais c'est trop court. Si on prend Spring 2022, Summer 2022, Fall 2022 et Winter 2022, dans l'ensemble de ces 4 combinaisons-là, le plus bas est Fall 2022 et il y a 8 caractères. Donc, si jamais quelqu'un aurait besoin, il aurait pu penser à ça. Ben, s'il vous plaît, utilisez-le pas parce que c'est quelque chose qui est déjà dans les listes quand on fait des tests pour les mots de passe. Donc, n'utilisez pas ça, utilisez quelque chose d'autre. Le nom de votre employeur. Si jamais vous travaillez pour une compagnie X et que vous avez besoin de mettre des mots de passe pour cette compagnie-là, pour vos comptes à la compagnie, s'il vous plaît, ne mettez pas le nom de la compagnie. Encore moins si vous mettez la lettre majuscule au début avec un 1 ou l'année à la fin de votre mot de passe. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas ça. Ça peut vous surprendre, mais c'est quand même très fréquent lorsqu'on fait des tests pour les compagnies de réaliser que le nom de la compagnie est en fait dans les mots de passe. Si vous avez poussé une petite coche par-dessus et vous vous dites hey, moi c'est sûr je me ferai pas hacker. Vous avez dit moi je remplace les I par les 1, les A par des 4, les E par des 3, les S par les 5, ainsi de suite. Ben, il y a aussi des logiciels qui ont fait ça. Parce que dans le fond, c'est de la psychologie. La sélection de mots de passe, l'humain va le sélectionner pour dire ah ouais, je vais essayer d'être plus sécure, je vais mettre telle affaire, je vais mettre telle affaire, je vais penser à telle chose. Sauf que il y a des outils qui sont automatisés qui pensent déjà à ça. Fait que si par exemple, je fais un test puis je dis vous avez mis Summer 2022, vous avez remplacé le E de Summer par un 3, vous avez mis un 5 au lieu du S au début. Mais au début, on va peut-être essayer Summer 2022 avec des lettres minuscules. Après ça, on va essayer Summer 2022, lettres majuscules au début. Par la suite, on va échanger le E par un 3. On va réessayer. On va changer le S par un 5, puis ainsi de suite. Puis l'outil va changer. Fait qu'au fil du temps, on va être en mesure de trouver votre mot de passe. Compliquez-vous pas la vie à essayer de remplacer des lettres par des chiffres ou des lettres par des symboles. Par exemple, le I par un point d'exclamation ou un A
par un A commercial parce que c'est quelque chose qui est déjà connu, qui est utilisé au niveau des hackers pour craquer les mots de passe et les trous. Donc, ça, c'est la section pour le choix du mot de passe. Si on regarde au niveau de la question de sécurité, donc des fois, vous allez retrouver c'est quoi votre école d'enfance? C'est quoi le nom de votre premier animal de compagnie? C'est quoi la date de naissance, l'année de naissance de votre mère, de votre père ou peu importe. Il y a d'autres questions, il y a plein de questions comme ça que dans le fond, c'est des choses que, en théorie, vous êtes le seul à savoir, vous êtes la seule personne à connaître. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pratiquement tout est rendu public. Fait que si jamais vous dites c'est quoi le nom de mon premier animal de compagnie, vous allez voir sur Facebook, mon chien s'appelait Wilson. Fait que c'est sûr que si je mets ça, quelqu'un veut trouver mon mot de passe, il va aller sur mon Facebook, sur Instagram, il va regarder les différents posts que j'avais, ils vont dire ah, voici un chien, je regarde c'est quoi son nom, Wilson, c'est bon. C'est quoi l'école d'enfance qu'il y avait? Ah, Arc-en-Ciel. Je vais aller avec. C'est bon. Là, l'année de naissance de mes parents. Je suis allé sur Facebook puis trouver mes parents, je vais être en mesure de trouver leur année de naissance, puis boum, ils viennent avoir accès à mon compte pour resetter mon mot de passe. Fait que je viens de vous montrer à quel point c'est facile avec des questions de sécurité non sécuritaires, dans le fond, si vous mettez les vraies réponses, à quel point ça peut être facile de retrouver le mot de passe puis de changer le mot de passe des utilisateurs. Je ne vous arriverai pas avec une vidéo pour vous dire que pas de plein d'erreurs puis que c'est la vie. Je vais vous donner une solution. En fait, vous la connaissez probablement si jamais vous avez déjà regardé une vidéo. Faites le gestionnaire de mot de passe. Là, vous dites probablement t'es tannant, toi, avec ton gestionnaire de mot de passe, tu fais que parler de ça, gestionnaire de mot de passe, gestionnaire de mot de passe. Mais en fait, c'est la solution. Si tu prends un gestionnaire de mot de passe, ton mot de passe génère-le aléatoirement. Garde-toi 15, 20, 30, 40. Moi, je mets 60 40 caractères quand je peux. Je n'ai même pas besoin de le taper. Je le génère automatiquement, je fais copier-coller. Pas besoin de me casser le basic. Puis je sais que personne ne va pouvoir hacker ça, 60 caractères, parce que c'est random. Il y a des symboles, il y a des chiffres, il y a des majuscules, c'est tout mélangé. Puis là, vous allez me dire, OK, bon, ben ça ne règle pas le problème des questions de sécurité. En fait, oui, parce que lorsque vous utilisez le gestionnaire de mot de passe, vous pouvez mettre des notes au niveau de votre compte que vous avez créé. Ce que vous pouvez faire, c'est que, par exemple, au niveau de votre compte Facebook, parce que, par exemple, vous avez dit, moi, je mets un mot de passe aléatoire, ça vous demande des questions de sécurité. Ce que vous faites, vous notez les 3 questions de sécurité. Vous en choisissez 3 aléatoirement. Il n'y a pas d'importance. Par la suite, ce que vous faites, vous allez dans votre génération de mots de passe, générer 3 mots de passe aléatoires. Normalement, les questions de sécurité n'acceptent pas les symboles. Donc, vous pouvez seulement mettre des lettres et des chiffres. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est générer un mot de passe, par exemple, de 20 caractères avec des chiffres et des lettres aléatoirement. Vous en générez 3, donc vous en assignez 1 par chaque question de sécurité. Puis après ça, vous sauvegardez le tout. Fait que lorsque vous avez besoin, par exemple, de faire oublier un mot de passe puis vous demande les questions de sécurité, ben vous êtes sûr que vous seul connaissez la réponse parce que c'est des valeurs générées aléatoirement que vous allez sauvegarder dans votre gestionnaire de mots de passe. Le voisin, le hacker, n'importe qui ne sera pas en mesure de trouver ces valeurs-là parce qu'il va se dire « Ah oui, c'est quoi le nom de son chien? » Sur Instagram, il va faire toutes les démarches pour essayer de trouver ces informations-là. Et en fait, ça ne sera pas utile parce que les questions de sécurité vont être générées aléatoires. Et je vous conseille réellement d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. J'espère que cette vidéo-là vous a appris et pour ne pas tomber dans le panneau pour faire les mêmes erreurs régulièrement puis qu'on pense qu'ils sont sécuritaires mais en fait qu'ils ne sont pas. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais, mettez un like à la vidéo. Laissez des commentaires plus bas si jamais vous avez des questions. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.